Chers amis, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 17 septembre 2020. Je vous invite à vous installer, à ouvrir vos cœurs et à invoquer le Saint-Esprit de Dieu comme à chaque fois que vous priez. Que l'Esprit ouvre dans nos cœurs une passerelle, des chemins pour nous irriguer, pour nous nourrir afin de nous conduire dans les verts pâturages. Luc au chapitre 7, versets 36 à 50. C'est l'extrait évangélique que nous allons méditer maintenant. Oui, c'est l'heure de la halte spirituelle pour la journée. Remarquons que la plupart d'entre nous ne prendraient pas part à un repas si nous n'y étions pas invités. Cependant, la femme dont il est question dans l'évangile de ce matin intervient dans un repas sans y avoir été invitée. Elle l'a fait parce qu'elle voulait accomplir un service, un double service, service d'hospitalité et service d'amour. Bien qu'elle n'ait pas été invitée, elle a montré à Jésus une hospitalité telle qu'il s'est laissé toucher, émouvoir. Une hospitalité que aurait dû lui appliquer l'hôte de Jésus. Il n'a pas réussi à le faire. Mais la femme a rendu ce service d'hospitalité et d'amour à Jésus par sentiment de profonde gratitude, le merci pour ce qu'elle a tant et déjà reçu du Seigneur. Elle avait déjà fait l'expérience de l'amour indulgent de Dieu en Jésus et par lui, et sa gratitude pour ce don d'amour. Oui, cette gratitude, rien ne pouvait l'arrêter alors qu'elle avançait vers Jésus. Une gratitude qui devrait caractériser tous les disciples de Jésus, car nous avons beaucoup reçu. Comme elle, nous aussi nous avons reçu de grandes grâces du Seigneur, comme le dit le premier chapitre de l'Évangile selon Saint Jean. De sa plénitude, nous avons tous reçu grâce sur grâce. Comme elle, le sentiment d'avoir été abondamment gratifié par le Seigneur nous pousse à revenir au Seigneur. Ayant fait l'expérience du grand amour du Seigneur pour nous, de son amour miséricordieux, nous sommes émus de lui montrer notre amour en retour. Comme quoi on répond à l'amour par l'amour, même si ce n'est pas toujours le cas. C'est vrai, les 10 lépreux avaient été guéris, mais un seul est revenu. Et il a trouvé grâce devant le Seigneur, car il a été guéri et sauvé. Nous sommes inspirés de servir le Seigneur comme lui-même nous a servi. La femme de l'Évangile nous montre à la fois comment recevoir du Seigneur et comment lui donner en retour en action de grâce. Mettons-nous en présence du Seigneur et prions avec le cantique d'Isaïe. Isaïe 66 dans les laudes d'aujourd'hui. À vous, l'allégresse de Jérusalem. Exultez en elle, vous tous qui l'aimiez. Réjouissez-vous de sa joie, vous qui la pleuriez. Alors vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations. Alors vous goûterez avec délice à l'abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare, voici que je brise vers elle la paix comme un fleuve. Je dirige vers elle la paix comme un fleuve et comme un torrent qui déborde la gloire des nations. Vous serez nourris, portés sur la hanche. Vous serez choyés sur ses genoux, comme un enfant que sa mère console. Ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur se réjouira, et vos os revivront comme l'herbe reverdie. Amen.